Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 23 septembre 2025. Alors déjà je m'excuse auparavant, c'est que je suis dans une rue passante où il y a des travaux, ça fait du bruit, vous pouvez entendre des marteaux piqueurs, des voitures qui passent, etc. Mais ça fait rien, on va faire avec. De toute façon, ça fait 2 jours que je me débat pour savoir comment je vais pouvoir vous offrir cette guidance. Ben écoutez, là je dis allez, j'y vais, puis on verra bien. Voilà, donc bienvenue les amis, les amours, je suis très heureuse d'être là avec vous en ce jour. Merci d'être de l'autre côté de cet écran les amis, big bisous, love, la la li la la la. Je nous aime, merci d'être là, merci de votre fidélité, merci à toutes celles et ceux qui offrent des pouces sous la chaîne vidéo, simplement c'est gratos, hein. Puis ça fait connaître la chaîne, donc merci de vos présences, merci à toutes celles et ceux qui commentent la chaîne, merci à toutes celles et ceux qui me suivent dans les différents points de réseaux sociaux, qui me font confiance dans les groupes de parole, dans les guidances individuelles. D'ailleurs, vous pouvez me contacter à kgcmagie@gmail.com, kgcmagie@gmail.com si vous avez besoin d'une guidance personnelle. Donc, je fonctionne sous forme de don avec un minimum requis normal puisque il s'agit d'équilibre d'énergie, donc on en échange ensemble. Et bien voilà, quasi tout est dit, hormis la gratitude et le remerciement à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien sous la chaîne vidéo là dans la description. Donc merci les amours, merci d'être là. Il y a aussi un site internet qui existe, c'est www.kgcmagie.com. Vous pouvez me retrouver sur ce site là. Voilà, donc ça j'ai dit à peu près tout. Je n'ai pas encore mis les articles que je souhaitais vendre en boutique, mais ça va venir. Voilà. Je suis en train de les écrire. Il s'agira certainement de PDF et de choses que je vais vous offrir dans cette boutique-là. Voilà les amis, les amours. Allez, c'est parti, on y va pour cette guidance de la semaine, de cette semaine. On va voir un peu ce que la vie a à nous offrir comme message. Alors, ça bouscule, ça chamboule. Il y a des changements dans l'air. Ça se sent, ça se ressent. Je sais pas vous, mais en tout cas moi, je le ressens fortement. Où il est? Alors, attendez, il y a celle-là qui est sortie d'abord et celle-ci ensuite. Il y en a beaucoup. Ah, ben quand je vous dis qu'il y a des changements dans l'air, vous voyez, avec le 9 d'eau, ça brille, ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière aussi, il pleut, donc j'ai dû éclairer l'intérieur du véhicule et c'est pas évident pour vous présenter quelque chose qui est correct. Donc le message est ci-dessous, je ne sais pas comment mettre la carte, voilà. Donc avec le 9 d'eau, ici on dit que nos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent et on nous parle de l'amour de la vie. Donc il y a un changement, et un changement c'est évidemment un changement heureux avec ce 9 d'eau où nous allons vivre des émotions qui sont somme toute fort agréables. Alors il va y avoir du mouvement, du remue-ménage je dirais, ou pas du remue-ménage, je crois qu'un peu peut-être, mais surtout du remue émotionnel. Parce que les choses vont s'améliorer, on va un peu se sentir soulagé, enfin nager tranquillement en eau douce, sans être trop remué émotionnellement, avec une grande joie. Donc on nous dit ici qu'une question relative à l'argent, vous voyez, ici avec cette carte-là, voilà. Une question relative à l'argent, avoir la sagesse. On parle d'inquiétude relative à l'argent, de développer de la sagesse aussi, d'accepter l'aide d'autrui et de composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc avec le 5 de terre, ça signifie qu'on se détache, parce que le 5 c'est une carte de mouvement, le 9 c'est une carte de mouvement. Donc ici il y a de l'avancée, du détachement, quelque chose de, je dirais une fin de quelque chose qui s'enclenche et un nouveau qui arrive. Donc on est vraiment dans cette dimension de transition, mais dans une transition qui se met en mouvement. Alors, c'est une énergie qui se met en mouvement. Donc ça y est, il y a quelque chose qui se clôture, qui arrive à sa fin. D'ailleurs, énergétiquement parlant, vibratoirement parlant, vous devez peut-être recevoir déjà des signes de l'univers qui vous dit que vous allez aller vers un nouveau commencement, vers un nouvel horizon, vers quelque chose qui s'ouvre. Par des messages comme ça qui nous sont prodigués de l'univers, qui nous arrivent, des messages, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un message à la télé qui parle de départ, de voyage, ça peut être quelque chose d'extérieur qui nous dit voilà, il y a une fin qui s'enclenche, ça peut être quelque chose, par exemple, imaginons vous aviez une dette de quelque chose en particulier, et puis vous disiez tant que j'ai ça à payer, je pourrais pas partir, et puis là, va savoir pour quelle raison. Il y a quelqu'un qui vous en parlait à vos proches, et puis il y a quelqu'un qui vous dit écoute,
Moi, je peux t'aider si tu veux, tu rembourses tes dettes, comme ça, tu n'es plus accroché à quoi que ce soit et à qui que ce soit. Et puis, tu me rembourses quand tu peux, et voilà, comme ça, tu es libre d'aller de l'avant. Vous voyez, donc des opportunités comme ça. Ça peut être une fin de travail, ça peut être voilà, quelque chose qui vous est annoncé comme étant la fin d'un travail, la fin d'une activité, la fin d'un truc, parce qu'il y a quelque chose qui se présente. Donc, ce sont des signes de l'univers à ne pas manquer, évidemment, comment dire, à recevoir pour ceux qui sont, c'est-à-dire des signes d'un changement évident. Ça peut être d'autres choses, hein. Voilà, ça peut être un changement aussi intérieur, vous sentir dans un appel de quelque chose. Ici, avec ce 5 de terre, donc c'est ça. Il y a une inquiétude peut-être qui s'estompe parce que vous ressentez la puissance de l'univers qui vous pousse, qui vous guide. Ici, avec le chevalier de feu, vous voyez, on vous parle d'aventure, on vous parle d'avancée, on vous parle d'évolution. Il y a du feu, il y a de l'ouverture, on avance vers quelque chose. Alors, c'est pas quelque chose qui est une avancée prodigieuse, parce que le feu, on pourrait dire que dans les cartes du tarot, ça correspond au chevalier du denier ou au valet de denier, vous voyez, enfin, voilà, là c'est le chevalier, c'est pas le valet, mais c'est quand même un feu qui n'est pas brûlant. C'est pas le feu, je dirais, de quelque chose qui va nous brûler les ailes. C'est une passion, effectivement, qui arrive, parce qu'on nous parle d'un événement soudain qui sollicite notre attention. On nous dit que le temps presse et de réfléchir attentivement, parce qu'il y a des choses à réaliser intérieurement. On nous presse quelque part de nous concentrer intérieurement. On nous presse de revenir à l'intérieur de nous poser à l'intérieur de nous, et on nous presse d'être en confiance que la vie nous mène au bon endroit. C'est exactement ça. Le feu, c'est quand même une carte de rapidité, même si dans ce feu-là, le chevalier qui est représenté n'est pas forcément celui qui est le plus rapide dans la carte des tarots. Mais il y a quand même quelque chose qui s'empresse, qui s'en vient. C'est le cheval, c'est le messager. Hein. C'est la liberté aussi. C'est le soleil, c'est l'ensoleillement, c'est le rayonnement. C'est ce que l'on peut émaner de notre intériorité qui nous dit il est temps de changer, il est temps d'évoluer, il est temps d'avancer, il est temps d'aller dans de nouvelles contrées, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Hein. C'est exactement ça. Donc là, ici, on nous parle d'un événement soudain qui sollicite notre attention. Avec cette carte suivante, on nous parle des amoureux. C'est beau. C'est beau. Un événement soudain, ça peut être une rencontre, ça peut être des rencontres, ça peut être aussi une rencontre à soi dans une nouvelle dimension intérieure, dans une dimension plus d'ouverture, plus je dirais d'aventure. On devient peut-être des aventuriers, des aventurières de notre existence, et on s'autorise à avancer vers de nouvelles contrées, tant intérieurement que extérieurement. On se dit bon, allez, je vais arrêter de m'inquiéter pour l'argent, je vais arrêter de m'inquiéter pour tout ça. Les choses évoluent, hein, avec son temps. Je sens qu'il y a une puissance qui me guide, parce qu'émotionnellement, il y a quand même, je dirais, un souhait qui se réalise, un vœu qui se réalise intérieurement, et je sens qu'il y a quelque chose qui se réalise. Donc je vais arrêter de m'accrocher à l'inquiétude. Je ne m'accroche plus à ça. J'avance avec confiance quelque part, parce que là ici on nous parle de passion, d'aventure, de confiance, d'agitation dans le sens excitation. Il y a un truc qui bouge. Et ici, avec les amoureux, on nous parle de relations intimes. On nous dit de réfléchir attentivement aux décisions que nous désirons prendre, et on nous parle de bonne santé. Dans ce mouvement-là, il est évoqué quand même la réflexion pour 2 fois, de réfléchir attentivement. Réfléchir attentivement, ça ne veut pas dire penser avec le mental ou s'inquiéter. Ça veut dire se poser, respirer, méditer, se ressentir depuis son intériorité, et réfléchir, c'est comme refléter. C'est depuis son intériorité se laisser refléter les réponses de ce qui est en train de se produire au niveau du mental. C'est-à-dire que le mental est l'interprète quelque part de ce monde invisible qui est en nous. Mais si nous nous posons avec nous par la force de la méditation, par le fait de se poser avec soi, ça nous offre des réponses. Ça nous offre des réponses. L'inconscient nous offre des réponses. Voilà. Et on a toutes les réponses qui nous arrivent. Et on nous dit de bien réfléchir. Ça veut dire de bien se poser avec soi et de se mettre à l'écoute de notre inconscient, à l'écoute de ce qui est invisible et qui nous guide dans notre quotidien, je dirais en permanence. Voilà. Nous sommes sous la guidance et la gouvernance de l'invisible,
Donc ça nous demande de nous poser avec cette dimension-là, avec la dimension de l'invisible, avec la dimension de l'air, avec la dimension de l'espace, avec ce vide qui n'est pas si vide intérieurement, de nous poser, de laisser aller, d'être à l'écoute simplement, de respirer, je dirais d'émaner la joie d'être, et dans cette joie d'être, dans ce bonheur d'être juste là posé, recevoir des réponses qui sont en lien avec des questions que nous nous sommes posées ou que nous pourrions nous poser dans ce changement que l'on ressent à l'intérieur de nous. Ici, avec le 12, que l'on pourrait aussi appeler le pendu dans la carte des tarots. Ici, le 6, c'est l'amoureux, c'est aussi les choix, hein, c'est ouvrir au choix, et c'est aussi intégrer cette dimension de changement à l'intérieur de soi. C'est l'harmonie entre toutes ces dimensions intérieures, entre l'ombre et la lumière, entre le yin et le yang, entre le mental et le cœur. Il y a une harmonie, une osmose qui se met en place, mais qui nous demande d'ouvrir à la conscience d'être, donc de se poser avec soi. Ici, avec la carte de l'éveil et l'archange Gabriel, on nous dit de regarder les choses sous un autre angle. On nous parle d'une impasse temporaire là, mais qui est en train de se dégager, et on nous dit d'être fidèle à nous-mêmes, c'est-à-dire à ce nous profond, à cette vie en nous, à ce qui nous guide et qui nous amène vers de nouvelles contrées, à ce qui nous guide et qui nous amène à recevoir des informations qui vont faire que on aura envie de pratiquer telle ou telle activité, d'aller dans tel ou tel sens, de peut-être oser aller à la rencontre de quelqu'un, peut-être oser aussi, comment dire, si on est déjà dans une relation et que on y est bien dans cette relation, c'est oser aussi s'ouvrir à la découverte et à la nouveauté dans cette relation, et dans peut-être des événements que l'on va pratiquer dans l'existence qui seront différents du quotidien. Donc s'il y a un quotidien différent, la relation sera forcément comment dire, différente, dans le sens où on découvre les gens en fonction de ce que l'on reçoit comme événement. Les événements arrivent et nous découvrons les gens, parce que les événements qui s'en viennent nous montrent des parties de nous-mêmes et des parties de l'autre aussi. Vous voyez, donc c'est de la découverte, c'est de l'éveil. On va vers de l'éveil de conscience, vers de l'éveil de soi, et de l'éveil aussi de la, comment dire, de l'énergie, de la vibration de l'autre. Voilà. Donc c'est très beau. Là, il y a une très très belle guidance. Il y a de l'accompagnement de la vie. Il y a de l'éveil, il y a de l'ouverture, il y a la nouveauté, il y a de l'harmonie qui s'en vient ici. Et puis il y a ce 9 là d'eau qui démarre dans l'émotion, quelque chose de nouveau qui se manifeste à nous, hein, émotionnellement parlant, avec des inquiétudes qui vont s'estomper par le fait de se découvrir autrement, parce que le chevalier, c'est la découverte, c'est on avance, on va découvrir de nouvelles contrées, et avec le flambeau ici, on met un peu de lumière dans peut-être dans nos émotions un peu négatives d'inquiétude, mais qui s'éclairent par la grâce de la vie, qui nous montre les choses d'une manière différente. Ici avec l'archange Gabriel, on s'ouvre à l'acceptation de mettre en place des choses qui, dans un premier temps, nous ferait peut-être peur, mais qui finalement, en réfléchissant, en se posant avec notre cœur, en se posant avec notre âme, en se posant avec, je dirais, au-delà de nous-mêmes, fait que on se dit, ben non, tout va bien. Je suis ma guidance intérieure, je suis mon feu, ma flamme intérieure, je suis le flambeau de mon existence, je suis ce qui me guide, je suis merveilleusement guidé. Et par intuition, parce que le cheval c'est la liberté, c'est aussi l'intuition, c'est aussi l'aventure. L'amoureux, c'est aussi, vous voyez, avec cette ouverture d'ailes ici, il y a des ailes grandes ouvertes, avec ce vert qui est non sans loin de rappeler l'archange Raphaël, d'ailleurs qui est ici même, hein. Il y a de la guérison, il y a de l'ouverture de cœur. Il y a aussi de la nature, peut-être que la vie nous ouvre à nous amener à aller intérieurement chercher notre nature véritable. Elle nous amène à rencontrer notre nature véritable, celle de notre éternité, je dirais, incarnée sur cette terre. Voilà, nous sommes des êtres éternels venus faire l'expérience de la matière, mais peut-être que là, nous avons une possibilité d'ouverture sur l'éveil de conscience de qui nous sommes en vérité, et qui nous sommes à l'originel, et qui nous sommes à l'originel de nos êtres. Donc là, il y a
de la guidance, de l'éveil, de l'ouverture, donc ce qui signifie que dans l'existence et dans le commun du mortel, je dirais dans la matière et dans l'existence, il y a des événements qui s'enclenchent, il y a de la nouveauté, il y a de nouvelles propositions, il y a de possibles avancées, il y a aussi de la joie émotionnellement. On va y ressentir de l'excitation, de la joie, de la passion. On va ressentir un peu ce côté aventureux, peut-être une forme d'excitation. Se sentir tout de même en confiance, parce que même si les choses bougent, il y a une confiance qui est là. Donc, on avance, je dirais, dans de bonnes augures. Là. Alors, on va voir avec Tony Carmine Salerno, Cœur et âme, ce que nous dit les messages de Cœur et âme. Et je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Donc là, voilà, il y a de l'équilibre qui s'annonce intérieurement et extérieurement avec les amoureux ici. Les amoureux et une bénédiction, parce que il y a deux amoureux ici et une bénédiction. Donc il y a une bénédiction au sujet peut-être d'un amour, au sujet peut-être d'un amour grandissant, d'un grand amour qui est en présence là et qui est béni par l'univers et qui va nous demander justement, comment dire, d'honorer cette dimension-là d'amour. C'est possible aussi. Il y a cette notion de trinité avec le couple et l'archange Raphaël, ce 3 qui est en fait l'équilibre universel. Voilà, donc c'est beau, il y a une très belle guidance là à la fois d'excitation, à la fois de changement, à la fois d'un émotionnel nouveau. On arrive aussi à la fin de quelque chose émotionnellement et on passe à un nouveau cap. Avec ce 5 là, on va sortir des inquiétudes parce que ça pourrait inquiéter, une notion d'argent, peut-être que le changement va nous amener à devoir nous adapter financièrement, c'est possible aussi. Donc là, il y a un changement dans ce sens-là, et ce chevalier de feu qui est là, qui a cette excitation, mais qui n'est pas une excitation, on va dire, qui va nous cramer. C'est une excitation, on ressent que ça bouge, on sent que ça nana, mais intérieurement, on se positionne avec ce feu sacré, voilà, on se positionne avec ce feu sacré et on prend le temps de la réflexion, c'est-à-dire qu'on se pose, on se laisse infuser par les énergies qui arrivent là et qui vont exactement nous marcher dans nos pas et faire que nous allions dans un sens ou dans un autre. Nous sommes à l'écoute quelque part. Par la grâce de l'éveil aussi, qui est aussi ce pendule, ce que l'on appelle de stagnation. Le pendule, c'est aussi la représentation de regarder les choses sous un nouvel angle, voir les choses autrement. Donc c'est beau, il y a de très très beaux messages ici. Donc avec cette carte-là, elle est belle, regardez-moi un peu. Elle est belle, elle est magnifique, un grand bonheur qui se présente à nous là ici. C'est une très très belle carte de cœur, d'amour, de bonheur, de surprise aussi, d'événements surprenants. Ici, on peut dire que, voilà, on dit qu'un malheur, comment, c'est quoi la phrase là, je sais plus. Genre un malheur en attire un autre, mais un bonheur aussi. Un bonheur en attire un autre. Il n'y a pas de raison, ce n'est pas réservé qu'au malheur. Voilà, donc je vous lis le message. Voilà, on dit que parfois le but des choses est caché à nos yeux, c'est caché. Les choses se révèlent par la suite. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait révélé, mais qui est en cours de révélation. Avec ce 9 là, c'est en cours de révélation. Émotionnellement, on est en train de sentir quelque chose, un événement, quelque chose qui s'enclenche pour nous, mais on ne sait pas comment les choses vont se manifester dans la matière. On ne sait pas comment elles vont se présenter dans la manifestation des formes. Voilà. Mais nous ressentons ce changement intérieurement. Et ici, donc, on nous dit, parfois le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation qui ne semble pas avoir de sens sur le moment en aura bientôt prochainement. Donc tout est en train de changer. Une bénédiction, comme là ici, la bénédiction, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de bénédiction, et c'est bien ça. Une bénédiction est en route. Et beaucoup d'autres vont suivre. Ah, c'est beau, c'est beau. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Il y a quand même là, de ce que je ressens là, il y a quand même, je dirais, une harmonie du yin et du yang, une harmonie du masculin, du féminin, une harmonie entre le jour et la nuit, une harmonie, il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre qui se manifeste profondément. Et ici, avec les amoureux, il se pourrait peut-être que ce soit qu'il s'agisse aussi d'une relation qui s'approfondisse, d'une relation qui s'ouvre dans une dimension
profondément spirituel, sacré, je dirais, d'un amour éternel. Quand je dis d'un amour éternel, c'est que cet amour-là, il est terrestre, mais il est aussi éternel. C'est-à-dire que le jour où l'un des deux s'en va, on se retrouve, vous voyez, on se cherche dans l'éternité et on essaie sans arrêt de se retrouver. Vous voyez, voilà, peut-être même que vous avez retrouvé votre amour éternel ici, là, peut-être que vous y êtes avec et que vous le ressentez comme tel, que votre amour éternel c'est celui-là ou c'est celle-là et que là il y a un éveil, c'est-à-dire que là vous conscientisez vraiment cette dimension d'amour éternel, que on se retrouve, vous voyez, de vie en vie quelque part. On se retrouve de vie en vie et là c'est peut-être le cas pour certains, pas pour tous évidemment. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Et si c'est pas cette notion d'amour, il s'agit d'une notion d'amour propre, c'est-à-dire qu'intérieurement on se rééquilibre dans nos formes vibratoires énergétiques, ce qui amène à une grande ouverture et ce qui amène, je veux dire, à aller vers le renouveau, vers la nouveauté, vers de nouvelles aventures, ou vers peut-être une rencontre qui sera de cet amour éternel-là, c'est-à-dire un amour que l'on a vécu dans plusieurs existences, vous voyez, quelqu'un avec qui on a déjà vécu, et qu'on se retrouve comme ça, qu'on se retrouve de vie en vie, qu'on se cherche et qu'on se retrouve. Et là, ça me parle beaucoup, là, puisque c'est quelque chose que je vis, vous voyez. C'est voilà, et c'est beau à vivre, c'est magnifique et je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Donc là ici il y a de la beauté cachée, il y a des choses qui ne sont pas vues peut-être pour le moment, mais qui vont se révéler très prochainement et que tout est en train de changer. Il y a une bénédiction, il y a un grand bonheur qui s'en vient. Waouh, c'est beau, c'est beau. Ah ben voilà. Quand je vous parlais de féminin et de masculin, vous voyez, voilà, de sacré, regardez-moi ce couple qui est magnifique, qui se regarde avec tendresse, avec douceur, avec cette étoile qui pourrait parler de l'éternel, cet amour éternel de la vie, que l'on pourrait dire c'est la vie que j'aime, et c'est vrai que c'est la vie que j'aime à travers tout et toutes choses, mais cette vie, elle est aussi dans la relation, elle est aussi dans la relation, elle est dans la relation à soi, et elle est dans la relation à l'autre que soi. L'autre est aussi le miroir de cet éternel avec qui je partage mes jours et mes nuits, vous voyez. Donc là il y a quand même une dimension d'amour qui est assez profond, hein, qui est assez sacrée là. Alors je ne sais pas qui vit ce genre de choses, mais vous devriez le palper dans votre relation, même si vous vivez des zones d'ombre, même si vous vivez des choses à déblayer, à défaire, parce qu'évidemment ça n'enlève en rien le travail à mener au sujet parce que l'équilibre c'est l'ombre et la lumière, c'est-à-dire que là on entre dans une notion d'harmonie, d'osmose, on va vers une découverte, une aventure qui va nous permettre de développer justement cet amour éternel, peut-être sur Terre, parce que la Terre ici c'est la santé aussi. Il y a une santé dans le domaine de l'émotion, dans le domaine des émotions. Il y a une santé dans le domaine vraiment du cœur, une guérison du cœur. Et c'est beau, hein, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, ce que je ressens, il y a une tendresse incroyable, il y a une dévotion, il y a une compassion, il y a quelque chose de très révélateur qui nous ouvre pas tant l'esprit, mais surtout le cœur. Et le cœur dans une dimension de sacré et d'harmonie, d'équilibre entre le yin et le yang. Je vous lis son message, je vous laisse le message d'abord. Et je vous lis son message, voilà, si ça ne brille pas trop là, voilà. Donc ici, on nous dit qu'à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre, lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser toutes les dimensions de notre être, donc les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Voilà. Ça, c'est beau. C'est beau. J'ai entendu quelque chose qui est magnifique et qui dit quand on rencontre quelqu'un, souvent les gens se mettent avec quelqu'un pour les qualités qu'il arbore. Alors que ces qualités-là, un jour ou l'autre, elles vont passer inaperçues parce qu'on va les prendre comme des habitudes.
Et puis ces qualités vont ensuite devenir des défauts parce qu'on les a pris pour des habitudes et en fait on ne va plus les voir et on va voir les défauts de la personne et c'est là que ça coince. Alors que si on se met avec quelqu'un pour ses défauts, si on se met avec quelqu'un pour ses défauts et qu'on est en capacité de supporter ses défauts, qu'on est en capacité d'aimer ses défauts, eh bien là vous pouvez être certaine et certain que vous aimerez cette personne-là à vitam aeternam à partir du moment où vous serez en capacité d'aimer ses défauts. Vous verrez ensuite ses qualités jaillir et rejaillir. Mais vous ne pourrez pas quitter cette personne pour ses défauts parce que vous l'aurez aimé pour ces défauts-là. Vous voyez, ça c'est beau, c'est magnifique. C'est-à-dire se mettre avec quelqu'un pour ce qu'il est de plus négatif. Quelque part, c'est à partir du moment où nous aimons ce que la personne est de plus négatif pour nous et que nous sommes en joie d'aimer cette personne-là même avec ce qui est de plus négatif, eh bien, les défauts deviendront une habitude quelque part et se minimiseront, c'est-à-dire qu'on n'en tiendra même plus compte. Par contre, nous verrons se révéler les qualités qui seront pour nous une joie à vivre. Vous voyez, c'est beau. Alors que nous faisons l'inverse bien souvent. Nous rencontrons quelqu'un pour des qualités et non pas pour ses défauts. Ah, réfléchissez. Ça va vous faire du bien. Voilà, donc on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors, si vous êtes célibataire, réfléchissez à qui ou qu'est-ce que vous rencontrez et pourquoi vous aimez cette personne. Apprenez à aimer les défauts de quelqu'un. Si vous aimez les défauts de quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre longtemps. Si maintenant vous n'aimez que ses qualités un jour vous allez les oublier et vous allez voir apparaître des défauts et ça sera fini. Voilà, ça sera le début de la fin. Ici on parle d'enfant et de colère. Donc il y a une guérison au sujet, une guérison, parce que là ici j'entends innocence et pureté. Une guérison de pureté au sujet de la colère. C'est-à-dire que là, toute cette dimension-là, arrive par la grâce de l'innocence et de la joie en nous. On va nous offrir l'opportunité ici, la vie nous offre l'opportunité ici de nous débarrasser de ça, de la colère. La colère n'a plus lieu d'être parce qu'elle nous coupe avec la connexion avec notre âme. La colère vraiment nous fait mal au plexus solaire et elle nous enlève du pouvoir d'aimer. Alors ici, avec innocence, avec joie et bonheur, la vie nous offre, par la grâce de cette innocence-là, par le pouvoir de l'innocence, de nous défaire de la colère. Il y a une énergie qui, comme ça, paraît vulnérable, qui est magique et magnifique, une énergie de l'enfant, qui nous amène, l'enfant qui s'émerveille, l'enfant qui s'ouvre, l'enfant qui s'éveille, parce qu'ici on a une main avec une rose, donc l'enfant c'est l'épanouissement, vous voyez, c'est l'épanouissement et là on a son contraire, l'épanouissement, la joie, l'émerveillement, et au contraire, ici c'est plus l'épanouissement, c'est son contraire, c'est l'enfermement par la colère. Ici il y a comme une joie, une joie grandissante, et ici il y a quelque chose qui nous transperce, qui nous fait mal. Mais quelque part, ce sont ces deux dimensions-là, l'union, voyez, l'union sacrée du yin et du yang. On pourrait parler de yang pour la colère et du yin pour l'enfant. C'est-à-dire que là, il y a une harmonie qui se manifeste entre ces deux dimensions-là. C'est comme si la colère s'apaisait et que l'innocence prenait de l'énergie de cette colère-là pour gagner en effervescence. Vous voyez, c'est c'est un jeu de miroir contraire qui faisait que jusque-là peut-être la colère avait pris toute l'énergie pour se manifester, sauf que là elle perd de son énergie, c'est-à-dire qu'elle diminue en énergie, elle transmet son énergie à l'innocence, à l'enfant, à l'ouverture, à l'émerveillement, qui fait que il y a un équilibre qui se manifeste. Donc la colère ne part pas, mais c'est ce qui ne nous permet pas de nous connecter à notre âme. Par contre, elle va diminuer son intensité énergétique et vibratoire et laisser place à l'enfance, c'est-à-dire à l'innocence, à l'ouverture, à la découverte, parce que c'est aussi on nous parle de découverte là. Donc il y a un peu comme une excitation, un émerveillement d'enfant qui se manifeste et qui est au-delà de la colère. Donc elle peut
ce qui se manifeste là en termes d'énergie, ça peut générer de la frustration ou parfois un peu de colère. Mais l'émerveillement sera tellement plus fort que de toute façon, elle n'aura plus vraiment sa place. C'est-à-dire que là, on va apprendre à se laisser guider par la vie. Et de ce fait, générer moins de frustration, moins de colère, moins d'impatience, moins de tout ça. Et se dire, ben, il y a un temps pour tout, tout va bien et je me laisse complètement guider et complètement guider par la vie. Voilà. Et c'est beau, c'est chouette. Donc on va voir avec l'esprit originel s'il y a un message à nous offrir. Ah, mais non, il y en a 2 même. De Denise Lynn. 3 même. Il y a la quête de vision. Voilà. La quête de vision, l'esprit du feu, vous voyez, et le bâton de parole, la communication. Donc là par contre la communication est importante. Vous devez apprendre à communiquer pleinement, entièrement, tout ce qui est. Et communiquer avec l'âme. Communiquer, c'est ça aussi, réfléchir, hein, c'est se poser avec soi, communiquer avec l'âme, vibrer. Hein, parce que là, avec l'esprit ici, puisqu'il y a 3 messages, ça veut dire que l'esprit est vraiment en présence et qu'il nous demande d'être à disposition. Donc ici, on se met en quête de vision, quelque part, on ouvre à une vision claire, à une vision éclairée, par la grâce du Saint-Esprit, par la grâce de la vie. Je vais vous lire le message avec la quête de vision. Avec cette carte-ci, là, ici on parle de chercheurs sacrés. On nous dit de nous accorder des moments de retraite, vous voyez, de retraite, de recul, de repos, de méditation, d'écoute, de prendre du recul. La vérité intérieure apparaît dans le calme. Avant toute chose, il faut donc se retirer du monde. Sachez que vous êtes guidé. Cherchez vos réponses autrement. Elles sont tout autour de vous. Prêtez attention aux signes qui apparaîtront durant la journée à venir. Ici, on nous parle aussi des cultures liées à la terre. C'est par des quêtes de vision ou des retraites dans la nature que l'on cherche des réponses aux grandes questions comme « Qui suis-je ? Que dois-je faire de ma vie ? Et quelle est ma mission sur Terre ?» Même si vous n'avez pas travaillé dans ce sens, ces questions sont là et vous pouvez prendre ce recul-là pour recevoir des réponses. Cette carte vous invite donc à vous éloigner de votre quotidien. Il est temps de vous éloigner et de vous poser avec vous. Prenez le temps d'explorer les profondeurs de votre âme, elle connaît la vérité. Accordez-vous des moments de quiétude pour la découvrir. Les réponses sont en vous et tout autour, mais c'est dans le calme que vous pourrez les entendre. C'est beau. Donc, passez du temps tout seul, de préférence dans la nature, sans téléphone, sans internet, sans livre, ni même carnet, ni même stylo, ni même musique. Existez juste tout simplement là. Écoutez le monde en vous et tout autour de vous. Restez immobile et silencieux, soyez attentif aux signes, ouvrez votre cœur pour recevoir les messages du divin. C'est beau, hein? C'est très très beau. Ici, avec l'esprit du feu. Ici donc, avec cette carte-là, on nous parle de transformation, de transcendance, de changement. On nous dit de prendre des risques de suivre la guidance de la vie, d'affronter nos peurs, parce qu'elles sont encore là. Mais faisons face à celles-ci. Libérons-nous des vieux mécanismes et des conventions. Ce n'est pas parce que nous avons toujours fait ces choses-là que nous devons continuer à les faire. Débarrassons-nous de nos vieilles habitudes, de nos addictions, de nos dépendances. Il est temps. Bousculons la routine. Prenez d'autres directions. L'oiseau tonnerre s'élève en nous et c'est le temps de nouveaux départs. Voyez, c'est beau. Ici avec le bâton de parole, avec cette carte-là, on nous évoque la vérité. On nous dit l'âme aime l'honnêteté. Parlez avec votre cœur maintenant. Il est temps de partager vos sentiments sans hésiter. Osez être amour et osez l'exprimer. Sachez vous exprimer en public tout en restant centré. Ce n'est pas le moment de vous montrer timide ou hésitant. C'est le moment de vous soigner par la communication, par votre manière de communiquer. Vous avez les qualités d'un vrai leader. On dit que chez les Amérindiens, pendant les réunions de conseil tribal, un bâton de bois décoré appelé bâton de parole passait de main en main. Celui qui tenait le bâton de parole pouvait parler à cœur ouvert et les autres membres étaient tenus de l'écouter avec attention. Le bâton de parole appelait à chacun les vertus de l'authenticité. La communication restaure la confiance entre les individus.
Elle permet aussi de clarifier les idées, les opinions et les sentiments. Confier à quelqu'un ce qu'on a longtemps caché peut faire beaucoup de bien. Le temps est venu de prendre des risques, d'avoir le courage d'être clair. Soyez franc, exprimez les non-dits qui sont présents et qui vous pèsent. Il y a des moments où la prudence et la retenue sont de mise, mais ce n'est pas le cas à présent. Même si cela vous fait peur, révélez votre vérité sans craindre le rejet ou l'incompréhension. C'est ainsi que la transformation et le mieux-être pourront s'opérer. C'est beau. Libération, libération, libération. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Jouril. On va voir un peu ce que l'oracle a à nous exprimer dans, je dirais, un peu l'histoire de l'existence. On nous parle de rêve. Voilà, donc d'ouvrir aux rêves, d'oser rêver, d'oser se manifester dans les rêves aussi. Il y a peut-être un rêve d'amour qui est là, il y a un rêve qui se manifeste. Voilà, on nous parle de trahison. Donc il y a une sortie de la trahison parce que là, avec le rêve, c'est terminé. On va arrêter d'être trahi, ou alors ça pourrait dire on sort des cauchemars, des inquiétudes et on ouvre au rêve. On sort de cette dimension de trahison. On sort de la trahison. Il y a un cadeau, vous voyez. Donc je ne vois pas cette trahison comme quelque chose de négatif. Bien au contraire, c'est peut-être quelque chose qui avait fait partie de l'existence, qui s'est présenté à plusieurs reprises. Mais elle n'a pas été là pour rien, elle n'a pas été là par hasard, cette trahison-là. Elle nous a fait changer d'événements, elle nous a fait changer de personnes, elle nous a fait changer elle nous a fait avancer dans notre éveil, elle nous a permis de nous libérer de certaines personnes qui n'étaient plus en adéquation avec notre énergie du moment, même si d'apparence ça pourrait faire mal, mais en fait c'était un cadeau. Hein. Toutes les trahisons que l'on a vécues ici, je les vois comme un cadeau, comme quelque chose qui finalement a fait partie de la révélation d'un rêve. C'est comme si nous avions été programmés à être trahis pour que nous puissions finalement réaliser notre rêve. C'est assez bizarre comme truc, mais c'est ça. C'est-à-dire que ces trahisons-là nous ont permis de changer intérieurement, et ce changement intérieur nous permet par exemple de nous rapprocher de notre rêve. Si la trahison était tellement douloureuse qu'on ne s'en sortait pas pendant des années par exemple, et qu'un jour on a décidé de se dire je vais pardonner, je vais me pardonner, je vais pardonner à l'autre et je vais avancer d'une manière différente, je vais voir les choses autrement, peut-être que cette trahison c'est un cadeau que je n'ai pas vu, etc. Ça m'a permis de quoi cette trahison finalement? Elle m'a permis d'aller ailleurs, de découvrir de nouvelles aventures, d'avancer dans les rencontres, de me découvrir à travers les différentes rencontres, et finalement cette trahison se fait un cadeau, vous voyez. Et cette trahison a fait partie du chemin qui m'a permis de me rapprocher de mon rêve, et qui me permet même peut-être de réaliser mon rêve, parce que le rêve est sorti en premier. Et ici il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a des événements surprenants qui arrivent pour nous. Il y a de la soudaineté, hein, on en parle déjà ici, un événement soudain, il y a quelque chose de surprenant qui arrive, comme un cadeau qui se révèle à nous, qui va nous ouvrir à de la joie, parce qu'ici il y a de la joie, hein, avec la réalisation de nos souhaits. C'est le souhait, vous voyez, le rêve il est là, et ici il y a quand même en première carte la réalisation de nos souhaits, et le rêve ressort, donc il y a bien un souhait qui se réalise, qui peut-être a dû se réaliser par la trahison au départ, mais nous sortons de cette trahison, le rêve se réalise, on sort de la trahison, le cadeau s'ouvre, et on va voir la suite. Qu'est-ce que ça nous raconte? Oh, c'est beau, il y a de la correspondance, la communication, etc. Et puis il y a de l'ouverture, vous voyez. Il y a de l'ouverture, de la correspondance, il y a quelque chose de très positif qui se manifeste au niveau de la destinée, parce qu'ici, le destin s'ouvre en fait. C'est comme si nous ouvrions de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Ici, avec la correspondance là, nous recevons des messages, tout simplement. C'est ça la correspondance. Alors peut-être des messages, des signes de la vie, des messages de la vie qui nous dit voilà, ta destinée est en train de se mettre en place, tu es en train de suivre enfin ta mission de vie, hein, celle de vivre, ta mission qui est celle de vivre, qui est celle de t'ouvrir à la vie et au bonheur. Simple, il y a la clé, il y a la maison, il y a la nature, il y a la porte qui s'ouvre, il y a le soleil, il y a une grande ouverture là, il y a du positivisme, je dirais, de la lumière, de la joie, il y a quelque chose de très ouvert qui se manifeste à nous, donc une nouveauté. Et ici, il y a l'examen, donc avec la victoire. Je vais chercher la carte, elle est tombée. Voilà, je reviens avec cette carte qui est tombée, que je suis allée récupérer. Elle a volé.
mais elle a volé, quoi. Et regardez, c'est le miroir magique, est magnifique. Donc il y a vraiment de l'ouverture, il y a de la victoire, il y a de l'examen, il y a l'examen, c'est comme si on avait passé un plan, un cap, une épreuve, comme si voilà, cette épreuve de trahison se terminait et qu'on ouvrait maintenant enfin au positivisme, à la clé, à l'ouverture, à une destinée différente, heureuse. On s'ouvre à la magie de la vie, à la magnificence de la vie, à la beauté de la vie. Et nous sommes en correspondance avec l'univers, avec tout et toutes choses. Il y a peut-être de la correspondance aussi, selon les événements, dans ce qui est important pour vous à recevoir. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles, des courriers, des bonnes nouvelles. Il y a un souhait qui se réalise, quelque chose que vous aviez envie de mettre en place et qui enfin arrive. Ça y est, ça se révèle, vous allez pouvoir enfin avancer vers de nouvelles aventures. Ça y est, ça se déclenche. Voilà, donc c'est beau. C'est beau, ce sont de très très beaux messages. Alors, je vais voir s'il y a d'autres messages là, mais à mon sens, on arrive au bout, hein, parce que vu comme la carte de la magie a volé, le miroir magique a volé, écoutez, c'est léger, hein, c'est léger, c'est beau, c'est aérien, c'est magnifique, c'est la magie qui nous guide en fait. C'est exactement ça. Regardez, on nous dit qu'on peut être tranquille. Hein. On nous rappelle aussi à la méditation, hein, on peut être tranquille. On nous rappelle à la méditation de vibrer haut et fort, de réfléchir, de se poser avec soi et de réfléchir. Réfléchir, ça ne veut pas dire penser avec son mental, mais ça veut dire se poser avec son cœur, poser avec son corps, avec son être, respirer et entendre les messages qui viennent du plus profond de notre être. Voilà, c'est magnifique. Allez, on continue avec Gaïa. On va voir si Gaïa a un message à nous offrir. Ah bah oui, il y en a un. On nous parle de danse éternelle. Vous voyez, je parlais d'amour éternel. Hein. La danse éternelle, c'est exactement ça. On nous parle du mouvement, encore une fois. Hein. Le mouvement, la roue de la vie, le changement, l'évolution. Il y a quelque chose qui change, qui évolue. Donc il y a une fin, un commencement. C'est beau. Ici, on nous parle de voie de la moindre résistance. C'est de suivre la guidance, intérieure et extérieure. Avec cette carte-là, on nous dit quoi ? On nous dit la femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne risque pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans notre jeu aujourd'hui pour nous aider à devenir plus souples et à danser avec la vie. Cela nous fera énormément de bien. Ouvrons-nous aux nouvelles idées et acceptons le changement. Voyez, ne résistons pas au flux naturel des choses. Si notre route actuelle est trop raide, alors choisissons-en une autre. Il est temps aujourd'hui d'aller vers cette voie de la moindre résistance. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure ni de combattre. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force des choses. Essayez tout simplement de vous laisser guider et d'ouvrir à la voie du moindre effort. C'est beau. C'est magnifique. Allez, on continue donc pour terminer cette guidance avec les messages d'éveil de Mario Duguay. C'est waouh, c'est magnifique. C'est très beau, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la fluidité, de la tranquillité, et de la conscience, et de l'éveil, hein, parce qu'on parlait d'éveil aussi. Et de la conscience, on prend conscience que nous sommes formidablement guidés, on prend conscience des manifestations de la vie qui se vit à travers nous. Mais là, il y a vraiment une, comment dire, c'est comme si on le ressentait, hein, qu'on marchait dans les pas de la vie. Que chaque pas que nous mettons en place, c'est la vie qui nous guide. Donc je vous lis son message. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures, la pureté de l'enfant. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Hop là. Beau. Magique et magnifique. Bien voilà les amis, les amours, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ces énergies vous les ressentez, que cette fluctuation vous la ressentez, de prendre bien soin de vos pensées, bien soin de vous ressentir intérieurement, de vous poser avec vous-même, d'enlever la musique, les écrans, peu importe tout ça,
être dans le silence, alors pas dans le silence, mais de vous poser dans la nature et d'écouter le monde depuis la nature, voilà. Et puis vous écouterez de ce fait votre nature intérieure. Je nous aime, belle semaine, bonne pratique, et je nous dis à très bientôt. Big bisous!